La présidente de l'Assemblée nationale a exprimé des regrets pour la minute de silence pour Quentin Derengue. Écoutez. Vous le regrettez? J'ai vu, alors c'est toujours très difficile de prendre ce type de décision sur les minutes de silence. C'est une décision, et c'est important que vos auditeurs l'entendent, qui a été prise collectivement avec les 11 présidents de groupe. C'est un président de groupe, celui de l'UDR, qui l'a sollicité. Et moi, je n'ai pas le pouvoir de voter. J'ai interrogé les présidents de groupes politiques et tous, les 11 présidents de groupe ont accepté de faire cette minute de silence et nous l'avons faite. Maintenant, effectivement, lorsqu'on regarde le profil de Quentin Derengue, effectivement, si on avait su à ce moment-là qu'il avait ce profil-là, je pense que probablement que la décision n'aurait pas été la même. Voilà, et que nous l'aurions pas faite. Yael Braun-Pivet a exprimé des regrets après la minute de silence pour Quentin Derengue. Elle a aussi précisé que cette décision n'avait pas été prise par elle seule. Au moment de l'hommage, beaucoup d'éléments n'étaient pas encore connus, mais depuis, des photos et des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Elle montre une autre image de Quentin avec des comportements qui font aujourd'hui réagir. À savoir, ces révélations ont changé la manière dont certaines personnes voient cette histoire. On comprend que l'hommage a été fait dans un contexte d'émotion avec des informations encore limitées. Mais en tout cas, ça ne justifie toujours pas le comportement. De nouveaux éléments apparaissent avec le temps et modifient carrément la compréhension. Cette situation nous montre surtout que certaines décisions prises rapidement peuvent être mises en question par la suite. C'est mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, on peut en parler. La semaine prochaine, certains virements bancaires vont être bloqués pendant plusieurs jours. Si tu te demandes pourquoi, c'est à cause du week-end de Pâques. Comme chaque année, les systèmes bancaires en Europe tournent au ralenti pendant cette période-là. Concrètement, si tu fais un virement classique le jeudi 2 avril, il ne sera traité que le mardi 7 avril. On est bien d'accord, ça fait presque 4 jours d'attente. Ça ne veut pas dire que ton argent disparaît, c'est juste un délai lié au fonctionnement des banques pendant cette période-là. Après, quand même, on a une bonne nouvelle. Les virements instantanés, eux, continuent de fonctionner normalement. Donc, si c'est urgent, il vaut mieux passer par cette option-là. Et je pense que même aujourd'hui, c'est devenu gratuit et illimité. Les virements instantanés, bien sûr. Et donc, pour beaucoup de personnes, ça peut surprendre un loyer, une facture, un remboursement. Et ça peut vite créer du stress si on n'est pas au courant. Le plus important, c'est d'anticiper, bien sûr. Faire ces virements un peu plus tôt, vérifier si le virement instantané est disponible. Après, certes, c'est un petit détail, mais qui peut éviter pas mal de galères, on va pas se mentir. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches, comme ça tout le monde est au courant. D'un Palestinien, d'un Libanais ou d'un Iranien vaut-elle moins à vos yeux que celle d'un Ukrainien? Car si vous pensez comme nous que toutes les vies se valent, toutes sans exception, pourquoi laissez-vous le droit international se faire enterrer à Gaza? En 2 ans et demi de génocide, vous avez interdit les manifestations de soutien à la Palestine, poursuivi à coups d'apologie de terrorisme toutes les voies pour la paix, refusé tout embargo sur les armes. Monsieur le ministre, à quoi bon avoir reconnu l'État de Palestine pour laisser le criminel de guerre... Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot a dit quelque chose de fort, quelque chose que beaucoup pensent tout bas. Elle a rappelé une chose simple, toutes les vies comptent. Peu importe d'où l'on vient, peu importe le pays, peu importe le conflit. Quand la Russie de Vladimir Poutine a violé le droit international, la France et l'Europe ont réagi immédiatement avec des sanctions fortes. Et c'est normal, il fallait agir. Mais aujourd'hui, face à ce que fait le gouvernement de Bibi à Gaza, il n'y a aucune sanction. Ce 2 poids, 2 mesures n'est pas acceptable. On ne peut pas défendre le droit international seulement quand ça nous arrange. On ne peut pas dire que certaines vies valent moins que d'autres. Parce que chaque enfant, chaque famille, chaque innocent mérite la même protection, le même respect et la même justice. Loin de là, ce combat, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de principe, une question d'humanité avant tout. C'était mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, on en parle là-bas. Le maire de Saint-Denis répond à la rumeur comme quoi 90 policiers municipaux ont demandé une mutation. Écoutez. Municipaux qui se sentent pas à l'aise avec ce sujet. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On a vu ce chiffre-là, vous l'avez vu passer? Ouais, 90. Alors c'est un chiffre policier, Des bandes de donc menteurs. je sais pas. Ce sont des menteurs. C'est des menteurs. Explique Bali. J'ai vu, moi j'ai découvert parce que j'ai vu un message sur les réseaux sociaux, on dit il y a 90 policiers municipaux sur 140. Sur 140 qui ont déjà fait valoir le fait qu'ils n'ont pas. C'est faux. C'est des menteurs. C'est faux. C'est des menteurs. C'est des menteurs parce que moi j'ai posé la question, je veux dire, au directeur de la 30 publique, il m'a dit non, monsieur Bagayko, je vous confirme qu'il y en a un seul qui l'a fait. Les 90, ils n'existent pas. Donc c'est des menteurs. Mais c'est normal parce On vient d'apprendre que la réalité est tout autre. Le maire a répondu clairement, c'est faux. Selon lui, un seul agent a fait une demande de mutation. Alors la question est simple, pourquoi certains médias continuent de gonfler les chiffres? Ou parce que certains ont décidé de viser ce maire en particulier? Ce qui est grave, c'est que ces infos créent une image totalement déformée de la situation. On fait croire à un chaos qui n'existe pas. Et derrière, c'est la confiance des gens qui prend un coup. Après, heureusement, aujourd'hui, avec les réseaux comme TikTok, on peut réagir vite, on peut remettre les faits au centre. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Informer, oui, on a le droit. Exagérer ou déformer, désolé, c'est interdit pour moi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On peut en parler là-bas.